Bonjour Patricia Borderon, nous allons voir aujourd'hui avec Photofiltre 7 comment modifier une bannière. Donc je vous ai montré dans la dernière vidéo comment enregistrer tout ce que vous avez mis en place sur une bannière pour la modifier si nécessaire plus tard. Donc on va commencer par ouvrir donc cette bannière là. Donc vous avez deux choix pour ça, soit vous cliquez directement sur l'onglet ouvrir. Et vous voyez que par ici, vous pouvez aller récupérer donc la bannière modifiable. Soit vous cliquez sur Fichier, Ouvrir, qui va vous emmener au même endroit. Ensuite, vous cliquez sur Bannière donc modifiable. Donc, vous voyez, le format, c'est bien PFI. Vous cliquez sur Ouvrir. Et vous voyez ici, il y a votre bannière qui apparaît, plus tous les calques que cela a ouvert lorsque j'ai créé la bannière. Donc là, on va se mettre à nouveau à 200%. Donc là, dans ma dernière vidéo, donc je disais que quand j'ai ouvert ma bannière sur mon ordinateur, je disais que le blanc ne se voyait pas trop. Donc je vais modifier cette couleur-là. Donc pour ce faire, donc aussi bien pour modifier les couleurs que pour les photos, une fois que votre bannière est ouverte, vous venez cliquer ici sur Outils gestionnaire de calque. Vous voyez donc ici que vous avez plusieurs calques qui sont ouverts. Donc là, vous voyez ici, c'est pour la photo que j'ai mis là. D'ailleurs, vous voyez quand je me suis mis là, vous voyez que les petits traits là se sont mis autour de la photo. Je vais cliquer sur quelques deux et regardez, mettez-vous sur cette photo-là et vous allez voir que quand je vais cliquer sur quelques deux, les petits pointillés vont s'afficher. Voilà, donc vous voyez là. Donc maintenant, pour modifier cette photo, il suffit de faire un clic droit avec votre souris et vous voyez que vous pouvez la déplacer. Vous pouvez, en faisant un clic droit avec votre souris, vous pouvez également la redimensionner. En prenant redimensionner le calque, si vous voyez par exemple que vous l'avez mis trop petit ou trop grande, donc vous voyez, hein, vous pouvez effectivement y modifier. Donc là, on va se remettre, d'accord, donc ça l'a remis à la bonne taille. Donc après, on clique deux fois dessus, voilà pour enlever les petits pointillés. Alors pour le texte, il suffit de venir, alors je dois avoir un autre calque, voilà. Donc vous voyez, hein, pour afficher le calque que vous avez besoin, si ils ne sont pas tous là, vous voyez que vous avez des petites flèches là qui vous permettent de naviguer. Donc là, ben, pour le calque 1, c'est-à-dire le texte, vous avez un T ici, donc on clique dessus et vous voyez que les petits pointillés se sont mis autour du texte. Donc là, je trouve le bon angle pour enlever la flèche et qu'il y ait ce petit triangle blanc qui s'affiche. Ensuite, je double-clique dessus pour que ça m'ouvre l'onglet texte. Là, je vais prendre noir, je vais tester quelque chose. Si je ne le sélectionne pas, est-ce que ça va quand même le changer de couleur? Donc là, je vais prendre noir, je vais faire OK. Et en effet, ça m'a changé la couleur. Donc, ce qui est bien, vous voyez, donc je vais me remettre hop, voilà, sur l'onglet texte. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de sélectionner le texte pour pouvoir modifier la couleur. Donc, voilà. Donc, une fois ça fait, eh ben, on double-clique pour enlever les petits pointillés. On n'a plus qu'à aller faire fichier, enregistrer sous, garder le format photo filtre, se mettre ici pour que ça affiche ici, donc vous voyez, hein, le nom de la bannière et on clique sur enregistrer. Alors, la bannière Swiss Coin modifiable existe déjà, voulez-vous la remplacer? Donc on fait oui. Pour qu'à la place du blanc ici, ce soit noté en noir, on fait OK. Et sur notre ordinateur, lorsqu'on va l'ouvrir, on aura maintenant du noir à la place du blanc. Oui, là c'est normal, je suis dessus. Donc là maintenant, eh ben, je vais faire, pour faire qu'une seule bannière, je vais faire calque, fusionner tous les calques, voilà, pour que ça me fasse qu'une seule bannière, pour pouvoir la mettre en publicité sur Internet. Maintenant, je refais fichier, enregistrer sous. Donc là, je vais prendre le format JPEG et je vais marquer, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'ai enlevé ma bannière en blanc, donc j'ai juste à remettre 468 par 60 et je fais enregistrer. Donc là, on va voir le... Ah, c'est un petit peu plus important avec le noir. Aperçu et OK. Maintenant, on va aller vérifier en noir si ça se voit mieux quand elle sera à 100%. En effet, quand elle est à 100%, vous voyez, au niveau du noir, ça se voit beaucoup mieux que quand c'était en blanc.
Donc, vous voyez que c'est quand même important de faire des vérifications pour bien voir comment ça va être affiché sur les sites quand vous allez mettre vos bannières en publicité, hein, tout simplement. Donc, ce qui s'affiche ici, c'est ce que verront les personnes quand elles verront votre bannière. Donc, c'est quand même important qu'elles voient correctement ce que vous avez noté. Donc, voilà pour faire une modification au niveau des bannières avec photofiltre. À bientôt!